Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Problème de fermentation, vin citré, proposé au baccalauréat haïtien en juillet 2017, nom de code organique NS, en SVT, SMP, problème numéro 1. Un vin titre 15 degrés. Qu'est-ce que cela signifie? Quel volume d'éthanol pur se retrouve dans 3 litres de ce vin? Déduire la masse d'alcool correspondante. Quelle masse de glucose a servi à préparer ce même volume de vin pour un rendement réactionnel de 70%? Et on donne en grammes par mol moins 1, le carbone égale à 12, l'hydrogène égale à 1, l'oxygène égale à 16. La masse volumique de l'éthanol étant 0,8 g par cm3. Donc dans ce problème, on vous donne le titre du vin et on vous donne un volume en litres qui est égal à 3 litres. Un volume qu'on devra convertir en cm3. Parce que dans ces problèmes, le volume de vin doit être en cm3. Et à la fin, vous avez un rendement et on vous demande de déterminer la masse d'un réactif. Un petit rappel, un réactif est un composé placé à gauche de la flèche. Première question. 15 degrés comme titre, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que dans 100 cm3 de vin, il y a 15 cm3 d'alcool pur. Quel volume d'éthanol pur se retrouve dans 3 litres de ce vin? On fait la conversion. 3 litres égale à 3000 cm3 et on applique la logique. Si pour 100 cm3 de vin, il y a 15 cm3 d'alcool pur, dans 3000 cm3 de vin, il y a X. X égale à 450 cm3 d'alcool pur. Déduire la masse d'alcool correspondant. On applique la formule M égale à mu V. On remplace mu par 0,8 g par cm3, qui est la masse volumique de l'éthanol, multiplié par les 450 cm3 qu'on vient de déterminer, et on trouve M égale à 360 g d'éthanol. Donc on cherche le volume d'alcool, ensuite la masse d'alcool. Quelle masse de glucose a servi à préparer ce même volume de vin pour un rendement réactionnel de 70%? Donc on écrit notre équation, c'est l'équation de la fermentation alcoolique. C6H12 aussi, sous l'influence de la zymase, donne 2 molécules d'éthanol plus 2 molécules de gaz carbonique. Ok? Et on écrit les 70% qui est le rendement de la réaction. Maintenant, calcul de la masse de glucose. Étant donné qu'on a notre masse d'éthanol, on met l'éthanol en face du glucose qu'on cherche. La masse molaire de l'éthanol, c'est 46 multiplié par 2 qui donne 92. Et en dessous, on met les 360 g d'éthanol qu'on vient de déterminer. La masse molaire du glucose, c'est 180. Et on trouve une masse M égale à 704,35 g. Et cette masse, c'est une masse apparente. Pourquoi? Parce qu'il y a un rendement. Et quand on vous demande de déterminer la masse de glucose et vous déterminez cette masse de glucose qui est un réactif à partir de la masse d'éthanol qui est un produit, eh bien, il faut multiplier cette masse par 100, ensuite on divise par 70. Donc, quand dans un problème, vous déterminez la masse d'un réactif à partir de la masse d'un produit, eh bien, après avoir déterminé la masse du réactif, qu'est-ce qu'on fait? On considère cette masse comme une masse apparente et pour déterminer la masse réelle, qu'est-ce qu'on fait dans ce problème? On multiplie cette masse par 100 et on divise par le rendement. Et on trouve une masse réelle qui est égale à 1006,21 g de glucose. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et soyez Bakéduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.